Le climat est toujours très tendu au Kenya où la police a dispersé lundi au gaz lacrymogène plusieurs centaines de partisans de l'opposition dans le centre de Nairobi et de Kisumu à l'ouest du pays qui manifestaient contre la commission électorale en amont de la présidentielle prévue le 26 octobre après l'invalidation du précédent scrutin. Dans la ville portuaire de Mombasa, un rassemblement d'environ 500 partisans de l'opposition s'est déroulé dans le calme. Je rappelle que depuis l'invalidation le 1er septembre dernier de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta avec 54,27% des voix contre 44,74% à son principal rival Raila Odinga. Pouvoir et opposition sont engagés dans une guerre des mots et des actes, illustrant la profonde défiance existant entre les deux camps. Martin Olu is a Kenyan political analyst. He joins us now from Martin Olu est un analyste politique. Nous l'avons depuis Nairobi au Kenya. Bonjour Monsieur Olu. Il semble que l'appel de la communauté internationale est adressé à deux protagonistes. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Ce qui se passe au Kenya est d'un grand intérêt national et international. Cela relève en réalité du sérieux avec lequel le monde considère les affaires kenyanes et pour cette raison, cet appel aura un impact. À un moment donné, il faut s'attendre sur une décision et le but, c'est d'avoir une institution indépendante, d'autant que la commission en charge des élections a commis des erreurs. Et il faut de l'espace pour le faire que d'avoir une institution envahie par des décisions et des demandes ici et là. Ce que les diplomates font, c'est de faire en sorte que les partis acceptent, premièrement, d'essayer de convaincre le parti Jubilé de ne pas modifier la loi sur les élections. Et deuxièmement, ils voudront persuader l'opposition d'insister sur le fait qu'ils doivent tous participer à la modification de la commission électorale afin que tous les deux puissent abandonner leur position profonde. Alors, nous pouvons aller de l'avant. Cependant, le défi ici est celui de savoir si la commission électorale elle-même tentera d'être indépendante ou tenter d'opérer de manière responsable. Des entretiens antérieurs entre l'IEBC et les deux partis ont échoué. Les exigences de la NASA sont-elles réalisables à l'heure actuelle? Je pense que ce qu'ils veulent, c'est que quelqu'un prenne des responsabilités en ce qui concerne les ratés de l'élection passée. Cela peut ne pas fonctionner maintenant, mais certainement c'est une question qui sera de trop. En ce qui concerne l'actualité, pensez-vous toujours qu'il y aura des élections le 26 octobre? Mon point de vue est qu'il y aura des élections et les deux partis seront d'accord et les Kenyans ont vraiment besoin d'avoir des élections. Donc, je ne doute pas qu'il y aura une élection. L'IEBC doit donc vraiment jouer un rôle important en garantissant cette fois-ci qu'elle doit être juste et qu'aucune mesure n'arrive, ce qui peut entraîner une autre annulation. Donc, le début, c'est l'IEBC. Je pense que les deux camps vont l'accepter. L'IEBC apportera les résultats et mettra fin à ces élections.